nos sociétés vont, dans les 10 prochaines années, fondamentalement se transformer et nous sommes évidemment un acteur qui va accompagner ses clients dans cette transition et qui a bien sûr des opportunités à saisir. Premièrement, par exemple, le changement climatique. Depuis 10 ans, on a vu à la fois, je dirais quand même, globalement la prise de conscience sur cet enjeu-là, et deuxièmement, une maturité beaucoup plus grande des énergies renouvelables. Nous sommes une des grandes banques mondiales impliquées dans l'énergie. Moi-même, j'ai suivi l'évolution. Il y a 10 ans, c'était des technologies encore assez expérimentales, avec des projets qui dépendaient largement de la subvention publique pour être à peu près équilibrés économiquement. Il y a eu énormément de progrès faits depuis 10 ans et on a aujourd'hui des projets qui sont économiquement viables sans dépendre de subventions publiques. Pour une grande banque de l'énergie, vous voyez à quel point c'est quelque chose qui va changer le type de financement, le type de métier, car le type de risque pris n'est pas le même quand vous financez une centrale à charbon ou un projet offshore éolien. Mais c'est aussi le cas, par exemple, sur la voiture. Nous sommes un des grands acteurs de la mobilité. Nous avons une filiale qui s'appelle ALD, qui gère 1,5 million de véhicules. Aujourd'hui, d'abord, les véhicules de flotte des entreprises, mais aussi une banque qui a commencé à développer et qui va continuer une offre à destination des particuliers. Les jeunes générations, en tout cas, semblent être moins enclines à acheter une voiture par rapport à la louer. Et vous avez donc des offres qui vont se développer via les réseaux bancaires, notamment, pour accéder à ce type de service. Mais vous voyez que bien au-delà de savoir ça, qui par exemple va affecter le crédit consommation, parce que le crédit consommation qui consiste à faire des prêts pour acheter des voitures, que sera-t-il dans 5 ou 10 ans? Mais bien au-delà, vous imaginez bien que le jour où on a 25% des voitures qui sont sans chauffeur, et qui sont donc des actifs qu'il s'agit de maintenir gérés, et de vous envoyer chez vous, si à 18h vous voulez aller faire une partie de tennis ou aller au cinéma, et à 20h30, une fois que vous avez terminé votre séance, vous voyez que la gestion de ce parc-là, sans propriétaire, sans chauffeur, c'est un enjeu de développement absolument considérable qui va impacter nos métiers.